Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilimbe du 3xw.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif et informatif, le Trading Watch TV. Et aujourd'hui, comme tous les dimanches, pour bien finir le week-end et pour bien commencer la semaine, on fait notre Bit dimanche. Donc c'est le Bitcoin Trading Time et ici on va faire tout ce qui est Bitcoin. Donc on va s'intéresser au Bitcoin Cash, au Bitcoin Gold. Et en ce qui concerne le Bitcoin, on va regarder ses dérivés, donc le contrat futur du CBOE, du CME et le TF du Grayscale. Et aussi, on va regarder le NYXBT qui est l'indice Bitcoin du New York Stock Exchange, donc de Wall Street. Bien évidemment, avant de commencer, je dois vous rappeler que tout ce que je vais analyser, que les tests que je vais soutenir, ce dont je vais débattre avec vous ici, donc principalement du price action, que tout ceci n'est que dans un but illustratif, démonstratif et informatif, et donc en aucun cas cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir avec des actifs financiers qui sont très volatiles, qui dans ce cas-ci sont le Bitcoin Cash, le Bitcoin Gold, contrat futur du CBOE, du CME et le TF du Grayscale. Soyez sûr de toujours prendre vos décisions sur base d'éducation financière, de faire vos recherches, analyses et investigations avant de placer un trade ou de faire quelque investissement que ce soit. Et je vous rappelle que votre capital est en risque et rappelez-vous que ce sont des actifs à rente variable très volatiles. Et aussi faites attention aux promesses de retour impossibles au quotidien, hebdomadaire, mensuel, enfin tout ce que vous voulez. Donc vous l'avez bien vu hier dans l'émission d'hier, il y a eu encore des cas de fraude par rapport à cela, donc des schémas de Ponzi qui sont faits, donc faites super attention. Ok? Donc voilà, d'un autre côté, si c'est la première fois que vous croisez mes vidéos sur YouTube et ainsi de suite, et je vous invite à regarder vraiment tout ce qu'on a en archive ici au Trading Watch TV sur YouTube. Donc là, vous voyez que tous les jours, on a une vidéo, hein, donc d'une heure, un peu plus d'une heure, un peu moins d'une heure, mais c'est toujours une heure que je prends afin de partager ici mon expérience avec vous. Toutes ces vidéos et tout ce qu'il y a, tout le contenu ici dans le canal est pensé pour vous, donc novices, non initiés, toute personne qui s'intéresse au trading, à l'investissement, quoi que ce soit. Pourquoi? Ben, ça c'est pour vous inspirer, vous orienter et vous permettre de vous familiariser avec la terminologie, les concepts et les mécanismes qui sont derrière les marchés financiers. Pourquoi? Ben, je vous rappelle que le trading, il existait avant les cryptos et que les cryptos aujourd'hui ne sont qu'un actif en plus dans l'univers du trading. Donc vraiment, venez et profitez de tout ce que l'on a ici en archive sur le canal. Et donc voilà. OK. D'un autre côté, ben, pour ceux qui en veulent encore plus, et j'ai encore poussé encore ce qui était quoi, les services et les promotions. Donc la promotion, elle est finie. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a pas mal de personnes qui m'avaient déjà envoyé des emails afin de s'assurer qu'ils puissent réserver, on va dire, les services et les solutions au prix de promotion, hein. Donc, on va dire principalement les vidéos modules à 50 euros et les Global Culture Research sessions annuelles à 40 euros. Donc là, je laisse encore ouvert dans ces dernières 24 heures. Pourquoi? Ben, je dois être juste, hein. Il y a eu pas mal de problèmes rencontrés par rapport à PayPal. Donc, rappelez-vous, je vous parlais de Ticktail qui, voilà, selon enfin, une histoire de risque qui m'ont inventé vendredi pour me dire, bah tiens, écoute, nous, on commence à avoir trop de risques par rapport à ton business. Donc voilà, donc là, j'ai éliminé cette alternative. Donc maintenant, il y a PayPal. Certains m'ont dit qu'ils avaient rencontré des problèmes avec PayPal, m'ont envoyé des captures écran, ainsi de suite. Bon voilà, PayPal, il y a des bugs avec PayPal. Donc voilà, c'est ce qui se passe aussi. Et je vous ai dit que j'allais mettre sur pied une solution crypto. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Pourquoi? Ben, là, je vois vraiment que je suis moi-même dépassé par les événements. Je dois un peu sortir du monde du trading et des investissements. Ben, j'avais déjà un compte business crypto qui me permet d'accepter énormément de crypto. Et donc là, maintenant, ce qui se passe, c'est que là, je peux accepter des paiements crypto. Donc là, en passant par Coin Payments. Mais ici, la chose étant la suivante. Aujourd'hui encore, je vais maintenir les 24 heures, donc dire des prix en promotion. La chose est la suivante, vu que beaucoup m'ont envoyé des emails, certains ont payé par transfert bancaire et ainsi de suite, et d'autres choses, d'autres ont réellement fini par pouvoir avoir accès au PayPal. Ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que maintenant, on va dire, si PayPal fonctionne, tant mieux. Ceux qui avaient déjà payé, ok. Ceux qui m'avaient envoyé un email pour réserver et ainsi de suite, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, il y a l'option crypto qui est là. Donc là, ici, je peux accepter exactement oui crypto, mais on va commencer par les principales. Donc on va dire par le Bitcoin et Litecoin. Donc là, je peux accepter Bitcoin, Litecoin, Dash, Doge, Ripple, Ethereum, Ethereum classique, Lisk, Tether et le Zcash. Mais on va commencer par le Bitcoin et le Litecoin. On va procéder comme suit. Là, vous avez mon adresse email qui est ici en description de vidéo. Donc, vous m'envoyez un email en me disant, voilà, moi, je veux le Trading Wall Street à tel prix, donc on va dire au prix de 50 euros. Donc, ça, c'est encore aujourd'hui. Donc, tous ceux qui vont envoyer des emails aujourd'hui, et je veux le Global Culture Research, on va dire souscription annuelle au prix de 40 euros. Vous m'envoyez un email, donc moi j'ai votre email et moi je vous envoie une demande de paiement en crypto vis-à-vis, comment dirais-je,
vu que j'ai votre email, donc je vais savoir à qui je m'adresse directement, comme ça il n'y a pas de problème. Parce que j'ai l'option, là je dois encore y travailler, de pouvoir mettre des codes QR ici, mais après, ouais, s'il y a 10 personnes qui payent au même moment, bah, je ne sais pas qui est qui. Et rappelez-vous, bah, s'il y a une congestion dans le système sur la blockchain et que les mineurs ne valident pas ça rapidement, bah, qui a payé, qui a fait quoi. Donc là maintenant, c'est quoi? Encore aujourd'hui, je maintiens les mêmes prix. Donc là, voilà, ça va être aujourd'hui. Donc là, je pense vraiment à tous ceux qui ont eu des delays. Ceux qui veulent payer en crypto, donc on va dire principalement, on va commencer par Bitcoin et Litecoin. Donc vous m'envoyez un email, vous me dites tiens, je veux le vidéo module payé en Bitcoin. Voilà, moi je vous renvoie une demande de paiement avec le prix fixé, 50 euros, et il y a 15 heures pour faire la transaction. Donc vous avez 15 heures pour que la transaction elle soit faite, elle soit validée. Bah, comme ça, je connais, je sais qui a payé et qui a payé quoi. Et comme ça, il n'y a pas de problème. Et après, ben voilà, à partir de demain, ça va être ajouté sur la page. Donc là, voilà, si vous voulez encore vous bénéficier des vidéos modules à 50 euros et des Global Crypto Research à 40 euros la souscription annuelle, vous m'écrivez un email avec vos coordonnées, donc votre nom, votre prénom, un numéro de téléphone portable, comme ça je peux vous retrouver via WhatsApp ou quoi que ce soit, une adresse email, et derrière, à cette adresse email, je vous renvoie le code QR avec la demande de paiement au prix fixé. Donc, vous voyez, ça va être les 49,95. Vous allez avoir le prix en Bitcoin, donc c'est 0, 0, je sais pas combien, 2 et des poussières. Et en Litecoin, pareil. Et comme ça, voilà, le paiement, il est fait. Et comme ça, il n'y a pas de problème. Une fois que c'est validé, eh ben, je reviens vers vous avec l'accès au matériel. OK? Donc là, voilà. Donc ça, c'est pour aujourd'hui, pour la dernière journée d'aujourd'hui. Donc là, rappelez-vous, contactez-moi directement par email. OK? Donc là, je reviendrai dessus en fin d'émission. Donc voilà, donc aujourd'hui vous voyez qu'il n'y avait pas de news spécifique par rapport au Bitcoin Cash et ainsi de suite. Donc il y avait quoi? Ah oui, juste une news hein, par rapport à ce qui se passait au niveau du Bitcoin Cash. Ils avaient été listés, enfin, on en avait fortement parlé à CNBC, mais malgré ça, bah, ça n'a pas empêché les Bitcoin Cash de continuer à tomber. Maintenant, ça remonte avec tout l'écosystème. Donc là, voilà, ici, on va directement aller à ce qui nous intéresse, nous. Donc, tous les dimanches, vous savez bien comment est-ce que l'on procède, qu'est-ce que l'on fait. Numéro un, on commence par regarder ce qui se passe au niveau de la Global Market Cap. Et ensuite, on va directement ben, regarder Bitcoin, Bitcoin Cash et Bitcoin Gold. Donc là, vous voyez, la page est en train de charger. Non, ce n'est pas celle-ci que je veux. Ben, c'est la page d'entrée. Et ici, directement, ben, qu'est-ce que l'on a? On va regarder directement ce qui se passe par rapport au Bitcoin. On va voir un peu les niveaux desquels on est en train de parler. Rappelez-vous, on parlait des 7500, 7800 et des 8000. Ben, là, on a passé la barre des 7500. Donc, vous voyez qu'on va vers les 7800 et probablement on va atteindre les 8000 durant la semaine. Donc, jusqu'ici, ben, tout va selon ce qu'on avait analysé. Donc, on n'est pas surpris de ce que l'on voit. Et on va commencer d'abord par regarder la market cap. Donc, on va procéder de la manière suivante, hein. Market cap, Bitcoin. Et une fois qu'on a fini de Bitcoin, on va aller regarder bah, tout ce qui se passe au niveau de l'analyse technique et ainsi de suite. OK? OK. Donc ici, on va commencer avec la market cap. Et on, hop là, non. On va faire quoi? Ici, voilà, on va mettre 6 mois. Voilà. Donc ici, on a la market cap des 6 derniers mois. Et qu'est-ce que l'on voit? Donc nous, on doit revenir un peu en arrière pour voir quels étaient les niveaux qui étaient clés pour nous. Rappelez-vous, on avait... Hop là, attendez, on va changer de couleur, hein. On avait quoi, nous? On avait le support ici, comme vous voyez ici, des 300 milliards. Et un peu plus bas ici. Donc vous voyez, une fois, deux fois, là vous voyez qu'on a atteint les 250 milliards et là on est revenu à ce niveau-là. Et vous voyez que maintenant on remonte, on est aux alentours de quoi? Bon, on va remonter vers les 350 milliards hein, auquel on est exactement là maintenant. Donc, maintenant on est tout juste ici. Qu'est-ce que l'on a vu par rapport à ça? On avait cette tendance ici à la baisse, ouais, ce canal baissier là, on a atteint ce niveau ici, donc ce n'est pas un niveau anodin, donc une fois, deux fois et trois fois un peu plus loin. Et là maintenant on est en train de rebondir ici. Ce qu'on est en train de faire pour le moment, comme vous le voyez bien, on est en train de faire ceci. Donc on a un bas ici, donc là tout le mois d'avril qui était haussier. On a atteint, donc ici, on était à la hausse. On a atteint ce niveau-là. Là, on baisse. Tout le mois de mai, baissier. Et là, maintenant, entré au mois de juin, on recommence à être haussier. Donc, si vous faites bien attention, on a un bas ici. Et ici, on a un bas plus haut. Et donc là, nous, on s'attend vraiment à faire vraiment notre patron tasse, hein. Donc, vraiment, avoir ce cup and handle, on est vraiment sur le bas. Lorsqu'on regarde ça, ici, on a ça. On a ça et on a ça. Donc, on voit clairement qu'on est en train d'effectuer une épaule tête-épaule.
La grosse clé, elle est ici. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je dis que c'est une grande clé? Réellement voir si on va vraiment pouvoir décoller à partir de ce niveau. Rappelez-vous, on est toujours dans un momentum baissier ici. Pourquoi? Ben, à n'importe quel moment, on peut avoir un retournement et cela peut continuer à aller plus bas. Vous voyez qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge. Ce que l'on voit ici, rappelez-vous, j'en ai parlé durant toute la semaine, c'est un short covering dans tout ce qui était tout ce qui était vendeur recouvrent leur position. On a atteint un niveau clé. Donc là, c'est principalement au niveau du Bitcoin, c'était les 7000. Et là, on sort de cette position-là et on voit qu'on a des remontées. Qu'est-ce qu'il y a eu aussi? Rappelez-vous qu'au niveau Bitcoin a une forte dominance. Il y a eu des problèmes globaux macroéconomiques. Donc au niveau international, on a eu quoi? L'Argentine forte dévaluation de sa monnaie, la lire turque, forte dévaluation de sa monnaie, et l'Iran aussi, avec les problèmes et les tensions géopolitiques, et ainsi de suite. Donc là, au niveau global, qu'est-ce qu'on a vu? Ben, tiens, une certaine demande pour le Bitcoin. Vous voyez que normalement, on s'attendait à plus, c'était pas spécialement aussi fort que ça. D'un autre côté, on a eu quoi? Le problème aussi, toujours au niveau géopolitique, donc global, macroéconomique aussi, Trump avec les tarifs, et ainsi de suite, tout ce qu'il est en train de faire. Là, vous avez vu que durant, bon, ceux qui suivent la bourse, hein, donc il y a eu certains moments de baisse, à part le vendredi qui était le Tech Back Friday. Donc, le Tech Back Friday, c'est quoi? Ben, toute la semaine, on va dire, de tension. Vendredi, on rachète nos positions. Donc, vendredi, ça revient dans le vert, mais toute la semaine était rouge. Ici, en Italie, il y a eu des choses. Ici, en Espagne, vous avez vu ce qui s'est passé au niveau du gouvernement. Donc, tout ça sont des tensions. Lorsqu'il y a des tensions, les investisseurs ont tendance à aller vers les actifs refuges. Maintenant, on en a un en plus. Et on a un actif refuge en plus. Le Bitcoin joue le rôle de l'or digital. Donc, vous voyez que le gold lui-même n'a pas décollé spécialement, mais on a vu un décollage du Bitcoin avec, et cela, ça coïncide avec le niveau du support des 7000. Donc, vous voyez qu'il y a tout ça qui rentre en jeu et tout ça fait ce qu'il y a. Donc, n'oubliez pas, d'un côté, point numéro un, c'est quoi? Donc, c'est les short covering. Numéro un. Numéro 2, on va dire tout ce qui est géopole. Donc là, c'était l'Argentine, on a la Turquie, on a l'Iran, et il faut rajouter aussi à ça, bon, ici, on va dire des tensions l'Union européenne, donc Italie, Espagne, vous voyez ce qui s'est passé, président du gouvernement viré, on a un nouveau, donc on avait un gouvernement de droite, maintenant on repasse à un gouvernement de gauche, ce sont les socialistes qui sont revenus, et donc vraiment Mariano Rajoy, il est vraiment sorti par la petite porte. Ça, vraiment, c'était un coup très, 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 très bas. Mais bon, ça, c'est le monde de la politique, hein. Et 4, c'est quoi? Tout le côté Trump, tarifs, donc Chine, ainsi de suite, tout ce qui est en train de se passer. Et donc aussi tension. Donc là, quand je dis, on va dire Trump et on va dire le stock market en général. Donc quoi, cette baisse à part le Tech Back Friday, donc on va dire cette reprise du vendredi, mais la semaine, tension, les tarifs, ainsi de suite. Donc on a vu beaucoup, beaucoup de baisses. Le Dow perd 400 points, après il reprend 200 points et on s'attend à voir les actifs refuges, comment dirais-je, être les stars de la semaine avec ces tensions. Et non, et ce n'est pas encore fini. La semaine prochaine, on aura encore pas mal de choses. Ces tensions, elles vont continuer. Le short covering va continuer. Donc, le short covering va continuer. On va avoir une hausse. Rappelez-vous, on parlait de ça. Donc, on a les 350 milliards. On va pouvoir atteindre les 370 milliards. Donc, le Bitcoin aussi continue à monter. Les tensions géopolitiques, ça ne va pas s'arranger du jour au lendemain. Donc, ça va continuer. L'UE, la crise italienne, enfin, crise politique italienne et surtout ici en Espagne, ça va continuer. Rappelez-vous qu'on avait encore l'épisode Catalogne, donc Barcelone, ainsi de suite et tout ça. D'un autre côté, Trump et les tarifs, ça ne va pas finir. La Chine aussi, il va y avoir ce qu'on appelle des retaliation. Donc, ils vont contre-attaquer. Donc, l'Union européenne va contre-attaquer. La Chine aussi va contre-attaquer. Donc, rappelez-vous, tout ça, ça fait quoi? Ça fait que les cryptos peuvent être mis au premier rang. Donc, on a les actifs refuges. Donc, on a l'or. Dans des moments pareils, on a le franc suisse. Il y a le yen japonais. Et maintenant, bon, on doit rajouter maintenant tout ce qui est crypto. Lorsqu'on pense crypto, ben, c'est principalement le Bitcoin qui est là, qui est mis en avant. Donc là, c'est ça. OK? Donc là, il ne faut pas oublier qu'on a tout ça. Donc tout ça, c'est à mettre aussi, comment dirais-je, il faut associer cela à quoi aussi? Au support que l'on a trouvé aux 300 milliards. Donc, vous voyez, tout ça, ça fait beaucoup. Vous voyez qu'il y a un support technique, mais maintenant, il faut regarder ben, qu'est-ce qu'il y a au niveau fondamental. Bon, au niveau fondamental, il y a pas mal de choses. Il y a une, deux, trois, quatre choses à rajouter. Et d'un autre côté, valeur refuge. Donc, vous voyez que maintenant, ben, c'est quoi? Au niveau des bourses, on sort de la bourse, donc vendre Apple, par exemple, et avec les dollars que je récupère, qu'est-ce que je fais? Ou je rachète de l'or, ou du franc suisse, ou du yen, ou un bon d'État, ou des cryptos, ou le Bitcoin, ou un ETF crypto. Vous voyez, il y a pas mal de choses à faire ici. Donc là, il y a tout ça
ça à prendre en compte. Ok, vous avez bien vu qu'au niveau argentin, turc et iranien, on a vu des news en relation avec ça. Bah tiens, la population, vu les tensions, vu la perte de confiance dans leur devise nationale, boum, on va dans les cryptos. Au niveau de l'UE, ben, l'Italie et l'Espagne, imaginez-vous si on a un épisode comme en Grèce, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc il y a ça aussi. Donc ça, c'est à tenir en compte. Et d'un autre côté, bon, on a vu les marchés, ce qui s'est passé. Et d'un autre côté aussi, ben, tous ceux qui étaient haussiers au mois d'avril, short au mois de mai, on récupère nos, comment dirais-je, on recouvre nos positions. On a atteint un niveau clé, les 300 milliards, et pour le Bitcoin, les 7000. Ok, donc là, on a atteint des niveaux de support clé et maintenant, on redécolle. Ok, et donc là, maintenant, on va regarder le tout côté Bitcoin. Mais ça, en gros, vous voyez là, quand on prend vraiment la grande perspective au niveau market cap, voilà ce qui se passe. On a les faits qui vont avec fondamentaux. On a un parallèle directement. On voit l'impact ici directement au niveau de la cotisation des prix. OK? Donc ça, c'est une chose. Numéro 2. Voilà, excusez-moi, petite pause mouchoir. Et là, numéro 2, maintenant, ben, on va regarder maintenant ce qui se passe au niveau du Bitcoin, hein. Donc là, avant d'aller à l'analyse technique, bon, on a le Bitcoin ici qui est à quoi? On voit son prix des 7700, donc on a passé la barrière des 7500. On va voir ça à l'analyse technique et au price action. Au niveau horaire, vous voyez qu'on est flat et en négatif, moins 0,15%. 24 heures, on est un peu moins, on est en positif juste en dessous des 1%. Hebdo à la hausse de 5,2%. Mensuel à la baisse de moins 15,45%, trimestriel à la baisse d'un peu moins de moins 28%. Et vous voyez le patron ici, on redécolle du support, market cap 131 milliards de dollars. Bitcoin Cash ici son prix 1128 dollars US. Au niveau horaire, on est flat en négative, moins 0,4%, 24 heures à la hausse d'un peu moins de 10%, hebdo à la hausse de 13,2%, mensuel à la baisse d'un peu moins de 18% et trimestriel tout juste une baisse de 10%. Et ici, le patron, pareil que celui du Bitcoin, market cap juste en dessous des 20 milliards de dollars. Et maintenant, on va au dernier, donc c'est le Bitcoin Gold. Ici, qu'est-ce qui se passe avec le Bitcoin Gold? Où est-il? Où est-il? Où est-il? Bitcoin Gold ici dans le top 30, donc 28e position, son prix 46,84 dollars US. Au niveau horaire, on est flat mais en positif de 0,62%. 24 heures, on est à la hausse d'un peu moins de 4%. Hebdo, on est à la hausse d'un peu moins de 6%. Mensuel à la baisse de moins 38,4%. Et trimestriel, on est à la baisse d'un peu moins de 62%. Le patron hebdo est le même. On décolle ici du point de support. Vous voyez qu'on est flat, hein, vraiment sur le support, mais là on décolle. Market cap en dessous du milliard et on est exactement à un peu moins de 800 millions de dollars. Ok, donc là, voilà ici ce qui se passe avec ça. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va directement à l'analyse technique et on va commencer par le Bitcoin ici. Donc là, on va préparer nos graphes. Donc numéro 1 ici, on va regarder le Bitcoin premièrement en journalier. Donc là, on a un graphique ici journalier. Et voilà, voilà. On va charger tout ça et voir vraiment ici qu'est-ce qui est en train de se passer. Donc, vous voyez, tout ce qu'on a vu ici par rapport à la market cap, on va le redécortiquer ici. Donc, on va revenir un peu en arrière. Donc, pour ceux qui se seraient, enfin, si c'est la première fois que vous regardez, il n'y a pas de problème, on va reprendre un petit résumé. Donc, c'est pour ça qu'on a des vidéos en archive, allez les regarder. Et aussi, pour ceux qui suivent au quotidien, bah, c'est notre leçon quotidienne. Vous voyez, il faut toujours entraîner le cerveau à répéter les mêmes choses. Bah, c'est comme ça qu'on va pouvoir détecter et c'est comme ça qu'on s'améliore. Rappelez-vous, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, forgeons ici. Mois d'avril haussier, inception du mouvement ici. Vous voyez la zone la plus basse qu'on a atteint, les 6500. Ne jamais oublier qu'il y avait quoi? Bah, il y avait aussi une zone qu'on avait déjà visitée avec des pointeurs avant. Donc les pointeurs, ce sont des bougies que l'on voit qui sont complètes dans des plus petites unités de temps. Rappelez-vous ici, on est en journalier. Donc si on regarde ça en 4 heures, 1 heure et ainsi de suite, on vous allez voir les bougies et les points pivots ici sur ces niveaux clés. Donc ici, pointeur, zone de support. Et là, ici, vous voyez que c'est une zone qui va de 7000 à 6500. Et donc là, on a flirté avec les 7000 ici comme, comment dirais-je, comme support et on a rebondi. Donc mois d'avril, haussier, les 10 000, moyenne mobile de 200 jours ici, résistance, rejette ce niveau-là. Et on repart à la baisse. Rappelez-vous, ici, on a quoi comme moyenne mobile? Les moyennes mobiles sont différentes et sont journalières. La moyenne mobile dorée, c'est celle de 200 jours, pardon, de 7 jours. Et vous voyez qu'à chaque fois, une interaction avec elle. Et nous a ramené ici et bien plus bas.
Et là, on a une interaction avec elle. Entre 7 jours et 20 jours, ici en bleu turquoise, il y a un spread, donc un écart. Vous voyez que lorsque l'écart est important, ça fait beaucoup de volatilité. Et donc là, ben, c'est quoi? Les moyennes mobiles attirent le prix comme un aimant. Donc on voyage d'une moyenne mobile à une autre. Ce sont nos targets. Et donc vous voyez ici, la target qu'on avait, c'était quoi? 7 jours, on l'a atteint. Directement, on vous parlait de quoi? De la moyenne mobile de 20 jours. Donc la bleue turquoise, et comme vous voyez, on l'a touché, on l'a caressé, on a flirté avec elle ici, juste avec quoi? Avec une mèche. Donc là, cette target était atteinte, et là, on parlait déjà depuis la semaine passée, on disait on allait être au-dessus des 7500, et on y est. Maintenant, si on dépasse cette target, on voit qu'on a une clôture au-dessus des 7700, on doit regarder où est le prochain niveau donc le point de rencontre, le rendez-vous qu'on va avoir, c'est les moyennes mobiles ici de 50 jours et de 100 jours qui sont toutes les deux ici aux alentours des 8500, donc ça fait un niveau clé. Mais avant cela, on a quoi? Des résistances et des supports. Donc on va regarder qu'est-ce qu'on a ici. On a un support, on a un support, on a des points pivots, des supports, des anciennes résistances. Donc là, ça fait les points clés. Point clé numéro 1, comme vous voyez ça, c'est la zone psychologique des 8000 $ et on y est. Donc si on passe les 7785, on atteint les 8000 $ et au-dessus des 8000 $, on a les 8500. Donc ouais, ça va être dans une zone. Pourquoi les moyennes mobiles? Elles sont mobiles, donc ça veut dire quoi? Elles bougent. Donc de 8500, le prix peut être plus bas ou plus haut. Donc ça, ce sont des zones. Rappelez-vous, ce sont des zones de prix. Donc on peut lui donner un certain, on peut lui accorder certaines fluctuations. Donc on peut dire 8500 et ça c'est l'épicentre. Et de là on peut dire 8250 plus bas ou 8750 un peu plus haut. Vous voyez, ça ce sont des zones, ce sont des probabilités. Vous voyez, c'est comme ici, on est bas pile poil à 7000, mais on est dans la zone des 7000. Il faut comprendre cela. Vu qu'on s'en rapproche, boum, on sort. Vu que tout le monde a les yeux rivés sur un niveau clé. Imaginez-vous ici, il peut y avoir un embouteillage si j'ai envie de racheter ma position ou sortir ou quoi que ce soit. Donc quoi, ben, le jour que je m'en rapproche, boum, je suis déjà out. Vous voyez, on était à 50 $ de là. Ok, donc là, c'est vraiment ça. Donc ici, vous voyez que les targets, moyenne mobile hebdo et de 20 jours atteints. On peut encore en rajouter une autre. On peut rajouter ici la moyenne mobile de 15 jours. Ce serait un truc qui serait pas mal. Donc on va rajouter ici rapidement une moyenne mobile. Donc on va mettre ici MA, Moving Average, Simple Moving Average et 15 days. Donc c'est quoi? 15 jours. Voilà. En plus je la voulais rouge, donc c'est parfait. Et ici on va aller dans quoi? On va aller dans ces paramètres et on va mettre quoi? 15 jours. Donc 15 jours, c'est 14 jours, ça nous fait on va dire 2 semaines plus une journée. Comme ça, bon, on voit exactement ce qui se passe à ce niveau-là. Et vous voyez que c'est une moyenne mobile aussi qui est importante. Ça nous fait 2 semaines de cotisation. Et vous voyez que celle-là, on est quoi? Bon, on est au-dessus déjà. Vous voyez, on était ici, on a touché. Au-dessus de 15 jours, on a atteint les 20 jours et on y est. OK? Donc là, voilà. C'est pour tout ce qui est journalier. Rappelez-vous, si on doit remonter en arrière et voir tout ce qui s'est passé durant la baisse, rappelez-vous, il y a toujours des faits. Upbeat, MTGOX, Bitfinex, SEC, CFTC. Avec Upbeat et MTGOX, la même semaine, on avait aussi Jensen Huang, donc le CEO d'NVIDIA. CFTC aussi, il y avait des problèmes. La SEC, il y avait des problèmes encore. Bitfinex, c'est leur histoire du fisc, il y avait encore des problèmes. Et maintenant, bah, voilà, là, on est là, on arrive à ce niveau-ci. Maintenant, c'est quoi? Le côté refuge, l'arrivée à la zone clé. Rappelez-vous ce qu'on a vu au début, hein, donc 7000, zone de support clé. Tension géopolitique, global macro, et ainsi de suite, Europe, et ainsi de suite. Maintenant quoi? Mise en avant des actifs refuges, et on voit le tout ici qui est fait. Ok. Et maintenant aussi, vous avez vu dans l'émission d'hier, maintenant que des experts disaient oui, Bitcoin est arrivé au bottom, enfin, qu'a touché son fond, c'est les 7000, d'ici on va remonter. C'est pas sûr, on n'y est pas. On est toujours dans un canal baissier, ouais, dans ce canal ici intermédiaire qu'on a, on est toujours dans une configuration baissière. Maintenant, c'est quoi? Vous voyez qu'il faut qu'on pulvérise certains niveaux clés avant réellement de se dire 100% haussier. On peut même remonter aux 10 000 et toujours être baissier. Tant qu'on n'a pas pulvérisé les 10 000, et comme on l'a vu ici, la moyenne mobile ici est de celle-ci, ce serait de 200 jours. Tant qu'on n'est pas réellement au-dessus, eh ben, il n'y a rien. Donc ça, c'est juste par rapport aux moyennes mobiles. Après, il faut regarder les résistances et les supports. Vous voyez, donc là, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc là, on avance pas à pas, palier à palier. Le premier palier que nous, on avait, c'était celui-ci. On a atteint ça, c'est bien. Maintenant, boum, on va voir ce qui va se passer. OK? Donc ça, c'est phase 1. Selon nos analyses, on est dessus. Bon, on reste tranquille. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On se réorganise, on réévalue la position et on voit ce qui va pouvoir se passer dans tout l'écosystème. Vous voyez, on n'avance pas à pas avec de la patience. On doit être très stratège ici. Si on cède à nos émotions et qu'on rend tout et n'importe comment,
C'est là où il peut se passer des choses qu'on n'a pas prévues, qu'on n'a pas été préparé à encaisser certaines éventualités, et c'est là où ça peut être catastrophique. Donc on avance pas à pas. Maintenant, on va retourner à notre setup weekly et on va continuer. Et ici, on va voir maintenant, avec cette perspective weekly, qu'est-ce qui se passe réellement, qu'est-ce que l'on voit ici et quels sont les points clés. Donc ouais, ça va être plus ou moins la même chose. Vous voyez qu'ici, c'est bien plus détaillé. Donc ici, il y a bien plus d'informations. Voyons, on parle de 200 jours, de ci et de ça. Donc, c'est beaucoup de bougies. Donc, c'est beaucoup d'informations. Lorsqu'on passe en weekly, c'est une autre perspective et la vision est bien plus claire. Il y a moins de bruit. Pourquoi? Parce que c'est moins de bougies, donc moins d'informations. Il faut faire le process de moins d'informations, tout simplement. Donc, ici, on va au BTC USD. Voilà. Bitcoin, on va prendre les prix qui nous viennent de Bitfinex. Voilà. Voilà, excusez-moi. Deuxième pause mouchoir, enfin non, c'est la troisième. Et maintenant, voilà, on y est. Qu'est-ce que l'on a ici? Ici, on a ça. Donc, on va directement décortiquer ce que l'on voit ici. Vous voyez, nous, on s'attend, premièrement, dans un premier temps, rappelez-vous, ça fait un bout de temps qu'on parle, qu'on voulait voir ceci. Vous voyez ici, on a toujours un bas plus bas, et à partir du bas plus bas, on a un bas plus haut. Et ici, on s'attend réellement à voir notre canal. Rappelez-vous, mois d'avril haussier, baissier, mais on a toujours un bas plus haut. Donc ça donne toujours notre épaule, notre tête et notre épaule. On s'attend vraiment à voir ceci un demi-tour. Rappelez-vous que c'est très Picasso. Le marché, ça va jamais être quelque chose de 100% magnifique comme ceci. Non, c'est vraiment Picasso, le marché bouge comme il veut bouger. Donc rappelez-vous, c'est ça, hein. Et d'un côté, il y a un degré de science humaine ici, de psychologie humaine. C'est une science sociale. Et donc voilà, donc il y a des algorithmes, des spéculateurs, des investisseurs, des traders, il y a tout le monde, ainsi de suite. Même les martiens sont en train de le regarder. Donc il y a des influences qui viennent comment dirais-je, dans tous les sens. Ok? Bon, plus sérieusement. Revenons maintenant à ce que l'on est en train de voir. Rappelez-vous par rapport à la semaine passée, est-ce qu'on a vu au quotidien, c'est quoi? Moyenne mobile de 52 semaines ici comme support, on a flirté avec ici, là on a atteint, mais on a un indicateur en plus. On a une clôture, une bougie qui a clôturé. Donc cette bougie rouge ici, elle est clé. Rappelez-vous, si on doit revenir ici, la bougie rouge, qu'est-ce qu'on a eu? Bougie rouge de baisse, indécision, donc un doji, bougie verte, donc c'est quoi? Un good evening, un rejection et ici un engulfing. La bougie verte englobe cette petite ici, elle domine et pulvérise les 50% de cette bougie rouge. Clôture au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines. Regardez, 4 semaines, 8 semaines spread, on atteint. De 8 semaines à 13 semaines spread, on atteint. Et là, on monte jusqu'aux 21, 26 semaines. Donc les 10 000, on a été rejeté, on repart à la baisse. Rappelez-vous, loin de la moyenne mobile de 4 semaines, on le touche ici. 4, 13, 8, et on retourne à la baisse, on atteint 52. Maintenant, ici, si on se concentre sur ce qu'on voit ici, c'est quoi? Pareil qu'ici, bougie rouge, 50%, pas atteint. Mais qu'est-ce qu'on a atteint? Moyenne mobile de 4 semaines, une bougie plus petite et une bougie tout aussi petite. Vous voyez, on est en train de former une espèce de triangle ici. On est sur quoi? Support, c'est la moyenne mobile de 52 semaines. Résistance, c'est moyenne mobile de 4 semaines. Vous voyez qu'on l'atteint et on est là. Donc ici, la semaine prochaine, il peut se passer de tout. Ou on baisse, ou on monte. Mais pour le moment, vous voyez, c'est ultra timide. Il faut bien plus de force. Donc rappelez-vous, on parlait des niveaux qui allaient être contestés. Et premier niveau, c'était quoi? C'était interaction avec la moyenne mobile de 4 semaines. C'est atteint. Maintenant, il y a un spread. 4 semaines, 13 semaines et 8 semaines. Vous voyez qu'on n'est même pas dans l'ordre. Normalement, ce serait 4, 8, 13. Et ici, on a 4, 13, 8. Et ici, juste au-dessus, on voit 26. Ici, au quoi? Au 8965. Mais concentrons-nous sur ce que l'on voit ici. Pourquoi? Numéro 1, c'est cette bougie ici qui doit être pulvérisée. Donc, vous voyez, la bougie rouge ici doit être pulvérisée. Et c'est quoi? La zone de la moyenne mobile de 13 semaines. Est-ce qu'on va pouvoir maintenant l'atteindre? Donc, passer de 7700 à 8000? On verra. D'un autre côté, pourquoi est-ce que je dis qu'on verra? Parce qu'on a un autre indicateur. On est en dessous maintenant de la moyenne mobile de 52 semaines. Vous voyez, à chaque fois qu'on est en dessous de certaines moyennes mobiles, vous voyez ici en dessous de 4, on va vers 13, on va vers 8. Et ici, boum, directement, on va là. Si on agrandit pour voir encore une plus grande perspective, qu'est-ce que l'on a qui apparaît? Ben voilà. Ici, on a 52 semaines ici. Et ici, directement, on a 104 semaines, ici, un peu plus bas. Vous voyez qu'on a un spread magistral. Et ça, ne pensez pas que c'est quelque chose qui est féerique et qui ne pourrait ne pas arriver. Regardez ce qui se passe. On va mettre ça à l'échelle logarithmique et vous allez voir qu'à tout moment, on a toujours une interaction avec toutes les moyennes mobiles. Vous voyez, on peut revenir ici en arrière. Vous voyez qu'on a un énorme spread. Et lorsque l'on va, si on retourne bien plus en arrière ici, vous voyez qu'à l'échelle logarithmique, on a des interactions pratiquement avec toutes les moyennes mobiles ici. Là, on avait déjà 104 semaines là. Vous voyez, on avait toutes les moyennes mobiles ici.
Ou encore, si on retourne bien plus en arrière, vous voyez qu'on a toujours eu des interactions avec toutes les moyennes mobiles. Alors maintenant, on est en 2018 et vous voyez que là, si vous vous rendez compte de quelque chose, il n'y a pas des spreads énormes. C'est quoi les spreads? Les écarts entre les moyennes mobiles ne sont pas énormes. Bien sûr, au niveau des prix des 600 à 300, c'est 300 dollars de spread. Alors maintenant, regardez où on en est aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des spreads de, regardez où est celle de 4 semaines, celle de 208 semaines, tout simplement même celle, juste avec celle de 52 semaines. Vous voyez que les spreads sont immenses. Vous voyez qu'on a toujours une interaction avec de 4 à 21,26, de 4 à 21,26. Et ici, on est en dessous de 21,26, on a atteint 52 et on a une clôture en dessous de 52. Si on a une continuité, que pensez-vous qui pourrait arriver? C'est d'aller avoir une interaction avec les moyennes mobiles plus basses. Donc vous voyez ici, c'est même pas par rapport aux analyses que pourrait faire Bloomberg ou qui que ce soit d'autres. Ici, c'est par rapport à ce que nous, on analyse, ce qu'on a sous les yeux, ce que l'on voit, et il y a des probabilités ici. Vous voyez qu'on est toujours dans une phase baissière. Vous voyez ici, on était au-dessus du sell side, pardon, au-dessus du buy side, donc c'est le marqueur des 50. Et ici, on est en dessous, on est dans le sell side, donc on est dans la zone vendeuse. Donc ici, on peut monter, atteindre le marqueur des 50, être rejeté et retourner à la baisse. Vous voyez qu'on a une directrice de tendance ici, on reste baissier ici. Ouais, donc c'est très important de le voir. Vous voyez que lorsqu'on met ça à l'échelle logarithmique, on voit autre chose. Donc ici, on voit qu'on a des niveaux d'anciens résistances et des anciens supports, et on pourrait atteindre ça. Maintenant, les résistances sont des potentiels supports. Regardez bien cette résistance. Qu'est-ce que l'on a ici? Ce niveau-là. Donc ça, c'est un niveau qu'on peut atteindre. Encore un peu plus bas, on a celui-ci. Mais là, tout dépend de ce qui va se passer ici. Vous voyez que c'est ça que je vous dis que même si on arrive à pulvériser certains niveaux et qu'on remonte, et comme vous le voyez ici, tant qu'on n'est pas réellement au-dessus des 11 000, on a une autre résistance support ici, on va dire les 12 500, et ensuite c'est quoi? Ce sont les 17 000. Mais avant d'y arriver, il faut déjà qu'on arrive à pulvériser et qu'on ait le volume nécessaire et adéquat afin de pouvoir remonter déjà jusqu'au ne fût-ce qu'un niveau de 10 000 et pulvériser les 10 000. Pour le moment, ce n'est pas encore ça. On commence à voir la formation d'un patron. Donc rappelez-vous, si on doit revenir en arrière ici, la formation du patron que l'on est en train de voir, c'est quoi? Nous, c'est notre épaule, notre tête et notre épaule. Donc vous voyez ceci. Et ici, point d'interrogation parce que ce n'est pas encore fini. Vous voyez que là, on est toujours ici dans cette zone de sell side. Vous voyez comme on le voit ici au niveau du stochastique. On doit revenir ici, pulvériser ça et aller vers la hausse. Pourquoi? Afin de réellement avoir notre A, notre B, notre C et un D plus haut. Vraiment avoir ceci. Et là, dans vraiment que ce soit le fond de la tasse et qu'on redécolle. Tant qu'on n'a pas ça, ben, ça peut être une grosse baisse, mouvement horizontal ici et boum, baisser. Vous voyez qu'ici on a un haut et un haut plus bas et on est vraiment sur la zone basse. Si ici on arrive et qu'on pulvérise ceci et qu'on va plus bas, bah là on a les niveaux plus bas. On a la moyenne mobile de 104 semaines, vous voyez qu'il y a un grand spread. Donc atteindre le niveau des 4500, les 5000 et encore aller encore plus bas. Vous voyez que là on y est, mais pour le moment, on n'y est pas encore. On se concentre d'abord sur ce que l'on voit ici et sur le price action que l'on voit ici. Et nous, qu'est-ce qu'on peut faire ici? À court terme, court et moyen terme, enfin plutôt, oui, on va dire à court et moyen terme. Donc une histoire de quelques semaines, pratiquement le mois, hein. D'ici le mois de juillet, ça dépend de comment dirais-je, ce mois de juin va commencer, va débuter et quelle va être l'interaction ici avec ces moyennes mobiles. Ok, donc là, le Bitcoin, on est à un point clé. Là, on s'attendait aux 7500, c'est fait. Si on continue à monter, point psychologique, les 8000. Ok, donc là, on verra comment cela va aller. Continuons maintenant. On a vu le Bitcoin. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, pour ceux qui le suivent par rapport à l'euro, donc moi aussi je le suis par rapport à l'euro, tout simplement, c'est quoi ici? Ben, on a juste les niveaux de prix, la conversion du prix et les niveaux des moyennes mobiles et les interactions et les zones clés. Maintenant, on va regarder quoi? On va aller regarder les dérivés. Donc, on va commencer par le NYXBT. Donc là, réellement, ben, il n'y a rien de compliqué ici. C'est pareil que le Bitcoin. Rappelez-vous que ça, c'est du lundi au vendredi. Et ici, c'est pareil, hein. Donc, vous voyez exactement le même patron. Vous voyez, on a atteint la moyenne mobile de 52 semaines. Vous voyez que si on va plus bas, boum, on tombe aux 4000. Et ici, on a quoi? On a on a un nuage de moyenne mobile. Vous voyez qu'on n'a pas une inclinaison. Mais ici, vous comprenez mieux ce que je vous dis au niveau des spreads qu'il y a entre les moyennes mobiles. Et vous voyez le spread qui est ici. Si on veut avoir une interaction avec toutes les moyennes mobiles, eh ben, la baisse elle va continuer pour qu'on atteigne ce niveau-là. Et de là, continuer.
Vous voyez qu'ici, on est toujours ici à un niveau de convergence. On vient de décoller, on vient à peine de sortir de cette zone-là. Ici, de sous-évaluation, mais on est toujours en niveau de sell side. Donc, on va voir réellement quelle va être l'interaction avec les moyennes mobiles ici et comment cela va continuer à évoluer. Donc, ici, on est au 7430. Donc, on devrait voir un gap haussier lundi. Bon, si le Bitcoin continue tel qu'il est, s'il continue à savoir aussi, si le sous-jacent continue sa montée, et son momentum vers les 8000, et ben ici on verrait un gap haussier et on se dirigerait vers les 7500 et ensuite vers les 8000 aussi. Ok, donc ça c'est pour le NYXBT. Maintenant on va regarder le GBTC. GBTC, ça c'est le Grayscale. GBTC, donc ça c'est l'ETF du Bitcoin. Voilà, voilà. On y est. Et voilà exactement ici, ben, voilà ce que l'on voit. Donc ouais, ici c'est pareil. Si vous faites bien attention, on a atteint quoi? La moyenne mobile de 52 semaines. Ici on est dans le rouge. Donc on va voir ce qui va se passer si on continue. Et si on continue la course à la baisse, ouais, ça dépend du sous-jacent Bitcoin. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ben, on descend directement pour aller vers les 8 et les 7. Et vous voyez qu'est-ce qu'on a ici? Moyenne mobile de 104 semaines. Rappelez-vous, interaction avec toutes les moyennes mobiles. Vous voyez ici, on a tout eu. 52 et il manque quoi? 104. Donc ce serait quoi? S'il va plus bas, là ça dépend du sous-jacent, mais s'il va plus bas, ça continuerait aussi à aller plus bas. Ok, donc JBTC, on le voit aussi, on est au niveau des 12, donc on peut revenir recontester ici les 13. Si ce n'est pas le cas, on continue notre plongée. Alors maintenant, on va regarder les contrats futurs. On a le XBT1. Hop là. Voilà, ça c'est le CBOI. Voilà. Et ici, c'est pareil, hein. Donc, vous voyez ici, à la baisse, en dessous de toutes les moyennes mobiles. Pareil que le sous-jacent. Ce point haussier ici, future convergence. Ici, moyenne mobile. Attendez, on va agrandir comme ça, vous le voyez mieux. Moyenne mobile ici, c'est quoi? Rappelez-vous, target. Une fois qu'on est loin des moyennes mobiles, on était très loin de la moyenne mobile de 4 semaines. Vous voyez ici, on était très loin. Ici, qu'est-ce qu'on a fait? Boum, on est revenu. Plus ou moins dans la zone des 50% de cette bougie. Ici, pareil, on était très loin. Qu'est-ce qu'on a fait? Boum, on est revenu. Moyenne mobile de 4 semaines. Et ici aussi, on est loin. Qu'est-ce qu'on va faire? Boum, on va revenir toucher la moyenne mobile de 4 semaines. Donc, c'est les 8000 qu'on a comme target. Si on passe là, vous voyez ici, on a 4 et 13 semaines qui sont là. Vous voyez ici, on avait des spreads. Donc, il y avait beaucoup plus de volatilité. Ici, on n'a pas le même spread entre les moyennes mobiles. Donc, il y aura moins de volatilité. Donc, il y aura un challenge ici, ça va être bien plus dur de contester cette bougie rouge et de faire le good morning ici, changer de cap et remonter. Vous voyez qu'on a cette moyenne mobile ici. Ça, c'est celle de 21 semaines qui est là comme résistance. Donc là, on devrait avoir une interaction avec elle quelque part ici, aux alentours des 8000, 8500. Enfin, plutôt les 8500. Vu que là, le temps qu'on atteigne ça, si on prend 1 ou 2 semaines pour atteindre cela, 1 ou 2 semaines, ça devrait être ici bien plus bas. Et réduire le spread entre les moyennes mobiles, c'est-à-dire quoi? Réduire les fluctuations de prix, réduire la volatilité. Après, il faut beaucoup de volume pour arriver à le perforer, aller plus haut, revenir ici au niveau des 9700 et des 10 000. Vous voyez, ça c'est très 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 important. Donc on va voir comment est-ce qu'on va continuer à évoluer. Mais le tout en rapport avec le véritable sous-jacent, c'est-à-dire avec le Bitcoin. Maintenant ici, on va au BTC. Et ici, on va cliquer sur futur. Oh, ouais, c'est le futur du CMI. Bon, on l'avait là, hein, il venait d'apparaître. Voilà, comme ça on l'isole. Et ici, c'est exactement la même histoire, hein. Donc, il y a rien d'extraordinaire ici. Même interaction, même prix, 7470. Ici, on s'attend à monter ici, être en interaction avec la moyenne mobile de 4 semaines. Donc là, comme partout, donc, vous voyez, comme c'était le cas ici, comme on l'a vu avec le CBOI, une fois là et encore une fois ici. Donc là, voilà, il n'y a rien de neuf, il n'y a rien de neuf ici, hein. Donc là, c'est la zone des 8000 ici. Et vous voyez qu'on a convergence avec, enfin, on a un nuage de moyenne mobile. Et ensuite, ici, on a celle de 21 semaines qui joue le rôle de résistance. Donc là, si on est plus bas, donc aux alentours des 8400, entre 8800 et 8400, on va voir si cette hausse continue. Mais vous voyez que même si on a cette hausse qui continue, on est toujours baissier. Rappelez-vous, nous, ce que l'on veut voir, c'est vraiment la formation de ce patron-là. Ouais, être comme ça, réellement avoir un D ici. C, B et le A. Vous voyez la hausse du mois d'avril, la baisse distribution du mois de mai. On s'attend à avoir une hausse au mois ici, au mois de juin et distribution ici au mois de juillet. Rebondir ici et repartir. Vous voyez ici ce niveau, le B va être le niveau horizontal, donc les 9000, que ce soit après notre résistance. Vous voyez qu'après on recommence un cycle, hein. Ça devient un A, ça devient un B et ça devient un C. Et ensuite on repart et on remonte. Vous voyez, tout ça pour être vraiment dans ce patron tasse, mais par rapport au véritable sous-jacent, c'est-à-dire par rapport au Bitcoin. Ok, donc voilà ici pour les dérivés du Bitcoin.
Donc là, rien d'extraordinaire, rien de nouveau, tout par rapport au Bitcoin, mais dans des moments clés, interaction avec la moyenne mobile de 4 semaines, regardez bien l'historique, une fois, deux fois, probable trois fois, à chaque fois qu'on est loin, minimum on doit revenir le toucher. Et vous voyez qu'après c'est quoi? C'est une histoire de spread. Vous voyez qu'après là, il y a une autre histoire. Comment est-ce que ça se passe par rapport au spread? Vous voyez que spread ici, si vous regardez bien ici, il n'y a pas de spread. Enfin, là il y a un spread, là il y a un spread, donc c'est-à-dire un grand écart entre les moyennes mobiles, les principales 4, 8 et 13. Et ici ce n'est pas le cas. Là, elles sont toutes comme un nuage entre 8000 et 8400. Donc oui, volatilité, mais de 400 dollars. Et ici, on parlait de milliers de dollars. Et là, on parle de 400 dollars. Donc vous voyez que ça n'a rien à voir. Donc il faut beaucoup de volume, il faut quelque chose de gros pour qu'on décolle rapidement et qu'on perfore cela. Ok. Donc voilà. Maintenant, on va au Bitcoin Cash. Donc BCH. Ah, excusez-moi, là j'étais. Voilà, on revient au tout. Voilà, il est là. Bitcoin Cash, on va regarder les prix qui nous viennent de Bitfinex. Et ici, attendez, on va ajuster le Fibonacci. Voilà, comme ça. Et ici, voilà, rapidement la perspective. On voit la perspective. Donc là, on a souvent commenté cela. Donc là, ceux qui viennent pour la première fois, regardez ce qu'on a en archive. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Ben, mois d'avril haussier, on le voit. On a atteint le niveau clé, zone de surévaluation. Et depuis là, mois de mai baissier. Deux dernières semaines haussières et on redécolle. Vous voyez, on est au 1128 comme on a vu au début de l'émission. Et là, ben voilà, on le valide et on est aussi ici. Maintenant, ici, regardons un peu. Vous voyez qu'on a un autre type d'interaction avec la moyenne mobile. Ici, si on doit revenir, qu'est-ce que l'on a ici? Vous voyez ici, lorsqu'on avait cette baisse, la moyenne mobile était là. On a atteint celle de 4 semaines. Et ensuite, quoi? On a pulvérisé les 50% de cette bougie. On a continué. Regardez bien le spread. 4, 8, 13, 26, 21. Boum. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on a? On a 13, 4, 8, 21, 26 ici. Vous voyez, là, on est déjà sur la première partie. Donc on a déjà annulé cette baisse ici. On a déjà contesté les 50% de cette bougie rouge. Vous voyez, c'est la moyenne mobile de 13 semaines. On est au-dessus. 13 et 4 semaines en convergence, donc il n'y a pas de volume. Maintenant, c'est quoi le petit spread entre 4 et 21 et 8 semaines ici? Donc ce sera atteindre les 1230. 1230, 1250. Et après, contester cette bougie ici, vous voyez qu'il y a une convergence ici un peu plus haut. Et aller plus haut pour tenter de remonter vers les 1400. Mais pour le moment, on est ici. Target à court terme ici, un chiffre rond, on va mettre les 1200. Donc là, c'est ce qu'on va voir. 1200, si on passe les 1200, on a une convergence ici au 1250. Donc 1200 et 1250, on va voir si on peut faire ça. Et vous voyez qu'il n'y a réellement rien d'extraordinaire. Mais ici, qu'est-ce qui se passe? On a un signal. Signal que l'on a, c'est quoi? C'est ce que l'on voit ici, comme ça. Vous voyez, on s'attend vraiment à voir cela. À partir d'ici, comme vous pouvez voir, là, on décolle. Donc on a notre A, notre B, notre C, avec un point d'interrogation ici. Donc le A qui est là, qui a commencé en sous-évaluation. Ici, le B, la distribution. Et on s'attend à revenir ici au niveau des 1700, 1800 et aller plus haut pour être dans un canal haussier. Donc vraiment, le patron de tasse et s'attendre réellement à monter. Ouais, donc là, c'est comme on le voit dans tout l'écosystème, mais la clé, elle est ici. Si réellement ici, on voit qu'on monte, qu'on arrive à perforer les niveaux des différentes moyennes mobiles et qu'on est réellement au-dessus avec une bougie qui clôture ici, qui va à ce niveau-là et ensuite perforer cela et continuer notre avancée, bien. Mais la clé, encore une fois, c'est ici que tout va se passer. OK? Si ça, c'est vraiment ça et qu'on a vraiment notre point pivot ici, qu'on fait demi-tour et qu'on monte, ben magnifique, on aura un bas et un bas plus haut. Et là, on redevient haussier. Si ce n'est pas le cas, problème. Ok, donc là, on voit qu'on est toujours en sell side, mais on a une convergence ici, juste en dessous du marqueur de 50. Si on repénètre et qu'on arrive à revenir au-dessus du marqueur de 50 avec cette divergence, oui, comme c'était le cas ici, donc bleu au-dessus du rouge et que ça monte fortement, ben là, oui, on peut se dire, tiens, on va être haussier. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Pour le moment, c'est très timide. Donc nous, c'est à nous à analyser cela et à vérifier, enfin, et à suivre cela et rester concentré. Donc Bitcoin Cash ici face au dollar US. Pareil, si vous regardez ça face à l'euro, donc conversion du prix, regardez les niveaux des moyennes mobiles, Fibonacci, probabilité, scénario et tout ça. Et maintenant, on va finir avec le BTG, donc le Bitcoin Gold, comme on a vu, face au dollar US. Rappelez-vous, il y avait eu un problème, une tentative de hack de 51% du Bitcoin Gold. On a vu ça les semaines précédentes. Et maintenant, bah, vous voyez que malgré ça, bah, ça n'a pas eu un impact aussi négatif que ça en avait l'air. Hein. La news avait l'air super négative, mais réellement, bah, qu'est-ce qui s'est passé ici? Ben, rien. Ça suit vraiment, que tout ça suit exactement le même patron. Il n'y a rien ici réellement qui
nous montre que tiens, c'est la fin du monde ou quoi que ce soit. Non, il n'y a absolument rien de tout cela. On va ajuster ici ceci. Voilà, plutôt comme ça. Et vous voyez ici que pratiquement, attendez, on va garder ça comme ça pour qu'on en voit les moyennes mobiles. Mais qu'est-ce que l'on a ici réellement? Vous voyez le mouvement qui a commencé ici aux 40 dollars et on est pratiquement revenu l'annuler ici avec quoi? Bah, avec un pointeur. Et de là, on revient. Rappelez-vous, tant que le pointeur était ici, où était la moyenne mobile de 4 semaines? Vous voyez qu'on l'a atteint là. Donc c'est pareil. Maintenant, on a juste pulvérisé les 50% de cette bougie. Et ici, on a quelque chose. On a des spreads plus importants, donc des différentiels. Vous voyez, entre 4 semaines, 8 semaines, 13 semaines, 26 semaines. Vous voyez, ça c'est énorme comme spread. Et donc ici, c'est bon, c'est pas aussi énorme, mais c'était quand même un spread. Donc ici, on atteint 4. Enfin, si de 4, on arrive à être au-dessus, on atteint 13 semaines et 8 semaines ici aux alentours des 56-57. Dès qu'on passe au-dessus de ce niveau-là, si on arrive à le pulvériser, là oui, on a un spread important entre les niveaux des 57 et pratiquement ici ben, les 85-86. Et ensuite, si on passe ça, ben, regardez ce qu'on a comme spread. Vous voyez, tout ça, c'est ça. Et là, on va voir si vraiment cette hausse est généralisée et si elle se fait et si le prix va vraiment dans cette direction-là. Vous voyez qu'ici, par rapport aux autres cryptos et si on regarde le stochastique, ici, on est toujours en zone de sous-évaluation. Vous voyez l'inception du mouvement haussier, la grosse baisse ici, rejet du niveau des 50 et on est revenu en sous-évaluation. Donc ici, c'est un bon point de départ, c'est un bon point d'accumulation pour accumuler du Bitcoin Gold. Et là, c'est ça, dans l'espoir, même pas dans l'espoir. Si la suite des événements continue à être positive, que c'est un point d'accumulation et qu'on arrive à pulvériser, et vous voyez ici, moyenne mobile de 4 semaines, 13 semaines, 8 semaines ici, et réellement repartir à la hausse, atteindre ce niveau, une fois qu'on est ici, atteindre celui-là, ben là, oui, c'est quelque chose de positif ici pour le Bitcoin Gold, et vous voyez, s'attendre vraiment à faire ceci dans notre tasse de demi-tour pour revenir réellement haussier. Vous voyez qu'on a des niveaux clés, hein, ici, là, comme ça. Et ce sont les niveaux qu'on doit passer. Donc 80 dollars, les 95, je dirais même les 100 dollars, et ensuite les 120 dollars. Ouais, si on passe ces niveaux-là, ben là, on peut se dire oui haussier. Et bien sûr, sortir du niveau 1 de sous-évaluation et 2, passer au-dessus du marqueur de 50 avec une divergence. Donc voilà. Ça, c'est tout pour les analyses de cette semaine. Vous voyez qu'on commence la semaine, on est très bas au niveau des volumes. Vous voyez qu'on est à un niveau réellement critique où on sent qu'il va se passer pas mal de choses. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'événements qui sont survenus tout au long de cette semaine et ça fait un tout. Maintenant, il faut voir comment cela va évoluer à partir d'ici. Donc, vous voyez que là, vous devez avoir vraiment ben, tout bien analysé, tout bien pris en compte, vos positions, votre stratégie, votre système, de tout réévaluer et être prêt à intervenir en conséquence. OK? Donc voilà. Et ici, ça clôture ici notre analyse. Donc là, c'est la première analyse, le bit dimanche. Il n'y a pas grand-chose à communiquer. Mais bon, ouais, c'est une gymnastique, hein, c'est un yoga. Donc on doit revenir tout le temps s'entraîner en étant forgeant qu'on devient forgeron. Et maintenant, ici, ben, pour ceux qui en veulent plus, donc aujourd'hui encore, on va maintenir les 24 heures par rapport à tous ceux qui m'avaient envoyé des emails. Et bien sûr, voilà, ce qu'il y avait au niveau des paiements. Comme je dis, si vous voulez réellement avoir des paiements, donc là, dans la description de vidéo ici, un peu plus bas, vous allez avoir mon email. Vous m'envoyez un email directement en me disant, bah tiens, je veux les vidéos modules à un tel prix. Donc là, on va mettre un prix rond, donc ça va être 50 euros. Donc là, c'est plus simple. Si on a commencé à jouer avec des chiffres avec la virgule, ben, 50 euros directement ben, par rapport à tout ce qui est donc paiement. Donc, je dis dans un premier temps, ça va être paiement Bitcoin ou Litecoin. Donc là, lorsque je reçois votre mail, moi, je reviens vers vous et en vous disant, bah tiens, il y a ceux-là à payer en Litecoin ou en Bitcoin. Vous allez recevoir les codes QR via email. Bah, comme ça, voilà, je sais qui est quoi. Lorsque c'est validé, ben, c'est fait. Et là, vous allez avoir accès au matériel. Donc ça, c'est ici au niveau pour les vidéos modules d'initiation. Donc en promotion encore. Donc voilà, je le laisse ouvert par rapport au petit décalage qu'il y avait dans les emails. Donc ça, c'est tous ceux qui vont m'envoyer des emails là aujourd'hui. Donc voilà, je compte cette nuit, donc jusque minuit. À partir de demain, il y aura déjà les nouveaux prix. Donc là, tous ceux qui vont vouloir rentrer, même payer en crypto, bah, ce sera au nouveau tarif pour tous les services et pour toutes les solutions. Donc aujourd'hui encore, bah, vous avez cela. Donc vous voyez que vous avez déjà les liens PayPal. Donc là, par rapport au fiat, donc si le PayPal, si vous n'avez pas de problème vis-à-vis du PayPal, donc là, voilà, c'est parfait. Pour ceux qui rencontreraient des soucis par rapport à cela, ben, vous venez, vous me contactez directement. Je le dis bien, je le répète bien, par email. Vous me contactez par email, vous mettez vos informations dans le email. Vous me dites, bah tiens, paiement Bitcoin ou paiement Litecoin. Et là, vous choisissez, vous en choisissez un des deux.
On dit, bah, tiens, moi je veux payer en Litecoin ou moi je veux payer en Bitcoin et moi je vous renvoie un QR par rapport à ça. Donc on va dire personnalisé pour vous et là vous avez 15 heures pour effectuer le paiement. Quand le paiement est effectué, il est validé et que moi c'est validé chez moi, ben là directement, ben voilà, là on revient vers vous avec l'email de confirmation 1 et numéro 2, on revient vers vous avec quoi? Ben avec l'accès au matériel, ainsi de suite, selon le service auquel vous êtes souscrit. Donc rappelez-vous, c'est les derniers moments de la promo. Et à partir de demain, ben voilà, vous aurez l'occasion de pouvoir payer ou via PayPal ou directement ben, en m'envoyant un email pour payer via Bitcoin ou via Litecoin. Ok, donc là, ben, c'est déjà disponible, c'est déjà ouvert. Donc, il y aura un texte ici qui va l'expliquer avec mon email bien mis en grand. Mais là, vous avez l'email ici directement. Et voilà, n'hésitez pas à me contacter. Donc, vous avez le numéro pour WhatsApp, vous avez le numéro pour tout, enfin, le email pour me contacter via email. Donc là, je suis là tranquillement. Donc là, je reviens vers vous rapidement. Ok, donc là, encore promotion ici aujourd'hui. Donc profitez des prix pour les vidéos modules d'initiation. À ce prix-là, pour le consulting one-on-one, pour le consulting 6 mois, pour la solution active ici à l'année, encore à ce prix-là. Donc là, dans les dernières ce sont les dernières 24 heures. Le Global Crypto Research ici à l'unité ou ici à l'année, ben, encore à ce prix-là. Et les consulting à la carte ici, donc voilà, toujours au même prix. Et à partir de demain, donc déjà demain, lors de l'émission de demain lundi, bah, ce sera déjà au full tarif et disponible maintenant PayPal d'un côté pour ceux avec qui PayPal ça fonctionne tranquillement. Et d'un autre côté, ben, pour ceux qui veulent payer crypto, je le dis et je le répète, vous m'envoyez un email. Premières options que l'on donne, c'est Bitcoin et Litecoin. Et là, directement, moi, je reviens vers vous avec le code QR et l'adresse à laquelle il faut effectuer le paiement. Avec le paiement gelé, donc dire le tarif gelé au niveau de l'équivalent en Satoshi ou en Litecoin. Et comme ça, ben voilà, il n'y a pas de fluctuation du prix dans les LAN. Donc c'est ça que dès que vous me contactez, bah, le prix va être gelé pour vous. Comme ça, vous savez exactement ce qui a envoyé et comme ça, c'est fait. Donc là, vous avez une fenêtre de 15 heures pour que ce soit fait. Et au-delà des 15 heures, ben voilà, la plateforme, automatiquement, ben, cette demande de paiement, on va dire cette facture, elle s'annule. Donc là, il faudra en refaire une nouvelle. Et si vous voulez vous bénéficier de ce tarif-là, donc voilà, c'est aujourd'hui. À partir de demain, ce sera déjà le full tarif. OK? Donc voilà, donc je le répète encore une fois, contactez-moi par email pour ceux qui veulent payer directement via Bitcoin et Litecoin uniquement. On va commencer par ces deux-là, vu qu'on a oui crypto, mais voilà, on va commencer par les plus communes, les plus simples que tout le monde peut avoir rapidement, Bitcoin et Litecoin. Litecoin, bah, c'est mieux pourquoi? Bah, c'est plus léger, c'est moins coûteux, ça va plus rapide, plus rapidement. Donc voilà, ok? Donc voilà. Là, ici, ça a été un long week-end. On a prolongé les promotions et les tarifs. Et à partir de demain, ben, voilà, le tout va changer. Et vous allez avoir ben, la présentation, les liens directement afin de pouvoir avoir le tout. Donc, on maintient PayPal. On a la promotion, enfin, l'alternative maintenant, bah, c'est crypto, hein. Ouais, c'est le nouveau monde, hein, vu que les autres sont en train de traîner là bêtement. Ils veulent pas se ranger, ben, le blockchain vient là, les amis, voilà, hein, tant pis pour vous. Enfin, quand je dis tant pis pour eux, ben, tant pis pour eux, les institutions, ben, voilà, ils comprennent pas que ça va vite. Vous voyez que, voilà, on n'a pas le temps, nous, on doit apprendre, on doit analyser, donc voilà. Donc là, c'est ça. C'est à eux à se réveiller. Ben, Ticktail, ben, si vous écoutez la vidéo, ben, dommage pour vous, hein, c'est bête, ben, c'est comme ça. Ok, allez, bon. Très chers compagnons ici du Trading Worksheets, donc un grand merci à vous tous ici pour tout ce que vous êtes en train de faire, votre activité, donc Nadi, tous les autres, Johan, ainsi de suite, tous les messages que je reçois, ben, tout ce que vous êtes en train de ramener réellement hein, au niveau de tout ce que vous êtes en train d'amener comme news, ainsi de suite. Ben, voilà, donc là c'est l'énergie, c'est important de maintenir son énergie et de toujours être au top. Pourquoi? Ben, parce que ça demande énormément d'énergie, tout ça de toujours être au top et vous devez être au top. Pourquoi? Pour prendre les bonnes décisions. Donc ici, voilà. Donc là, l'énergie de tout ce qu'on a ici au niveau du canal des utilisateurs, bah, c'est génial. Donc un grand merci à vous tous. Vous passez un excellent, bonne fin de week-end, un bon dimanche et bon début de semaine. Et début de semaine plein d'énergie. Pensez à vos stratégies, restez cool, patient, analysez bien les choses qu'il y a à faire et gérez bien votre portefeuille. De toute façon, là, nous, on est là, je suis avec vous au quotidien. Donc on se retrouve demain. Ok? Excellente journée à tous. Bonne fin de semaine. Enfin, bonne fin de week-end, bon début de semaine et à demain. Bye bye.